Quand on pense à trouver l'amour, on a souvent une image en tête, une sorte de liste de courses, n'est-ce pas? Mais et si on commençait ailleurs? Si on partait non pas d'une liste, mais d'un ressenti? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, par où commence-t-on en général? Eh bien, par la méthode qui semble la plus évidente, la plus logique, celle qu'on connaît toutes et tous, la fameuse liste. C'est un peu comme si on enfilait notre casquette d'architecte de l'amour. On prend un papier, un crayon et on se met à dessiner le portrait robot de la personne parfaite. C'est une démarche très cérébrale, très mentale. On plonge donc dans cette première approche, la plus courante, l'approche intellectuelle. C'est ici qu'on établit ce qu'on pourrait appeler la checklist de l'âme sœur. Et qu'est-ce qu'on met sur cette liste? Des critères, bien sûr. Mais si on regarde de plus près, cette liste est souvent une réaction. Une réaction à nos relations passées. En gros, on y met tout ce qu'on ne veut plus jamais revivre. C'est une liste qui est souvent construite en regardant dans le rétroviseur, pas vers l'avenir. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette méthode, qui a l'air si rationnelle, si pleine de bon sens, eh bien, elle peut se transformer en véritable piège. Un piège qui, paradoxalement, nous maintient dans l'attente et nous éloigne de ce qu'on cherche. Voyons ça de plus près. On se met dans une position d'attente. La croyance, c'est « Ok, quand la bonne personne arrivera, alors et seulement alors je me sentirai complet, aimé, heureux ». Mais le truc, la conséquence cachée de ça, c'est que cette croyance renforce précisément le sentiment de vide qu'on essaye de combler. C'est un cercle vicieux. On attend que l'extérieur vienne régler un problème intérieur. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. En faisant ça, on fonctionne, on crée sa réalité à partir d'un état de manque. Le point de départ, ce n'est pas la joie ou la plénitude, non, c'est un vide qu'on espère voir quelqu'un d'autre combler. Ça, c'est le modèle de pensée le plus classique qui soit, celui de la cause et de l'effet. On attend une cause extérieure, la personne, pour produire un effet intérieur, le sentiment d'amour. Bon, mais est-ce que c'est la seule façon de voir les choses? Absolument pas. Il est temps de changer complètement de perspective, de retourner le modèle comme une crêpe. Cette phrase, elle est super puissante. Elle dit en gros que si on n'est pas capable de ressentir l'émotion de ce qu'on désire, l'amour, la joie, avant même que ça n'arrive dans notre vie, eh bien on a peu de chances de l'attirer. L'idée centrale, elle est là. Le sentiment doit précéder l'événement. Du coup, l'objectif change radicalement. On arrête d'attendre passivement une cause. On devient la cause. On ne subit plus l'effet, on provoque l'effet. C'est un changement de posture totale. On passe de spectateur à créateur de sa propre réalité émotionnelle. Alors, concrètement, comment on fait? C'est une nouvelle approche en 3 temps. D'abord, on ne se demande plus quelle qualité doit avoir cette personne, mais quelle est l'émotion que je veux ressentir. Ensuite, deuxième étape, la plus importante, on apprend à générer ce sentiment en soi, tout seul, ici et maintenant. Et enfin, c'est depuis cet état de plénitude qu'on agit, qu'on vit, qu'on crée. Alors, pour que ce soit bien clair, résumons un peu ce grand changement. Ce passage de l'attente à la création, qu'est-ce que ça implique vraiment? Mettons les deux mentalités face à face. Le contraste est frappant, n'est-ce pas? D'un côté, on se concentre sur une personne extérieure, la fameuse liste. De l'autre, le focus est sur l'émotion intérieure, le sentiment. L'état de départ dans le premier cas, c'est le manque, le vide. Dans le second, c'est la plénitude, l'amour qu'on se donne déjà à soi-même. Et enfin, on passe d'un schéma classique cause-effet à un modèle où l'on devient soi-même la cause, où l'on provoque un effet. Alors au final, de combien de personnes a-t-on besoin pour transformer son état émotionnel et attirer une relation saine? La réponse est simple. Une. Une seule personne, soi-même. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui change tout. La vraie question n'est peut-être plus « qui vais-je trouver ?», mais plutôt « qui suis-je en train de devenir ?» La question est de savoir si on est en train d'attendre l'amour ou si on est en train de le devenir soi-même.